Le maquereau, il est utilisé pour appât, filet de maquereau, frais congelé, puis aussi, dans notre cas aussi, ce qu'on va voir, là, filet de maquereau fumé à chaud. Il arrive dans des bacs isothermiques slushés. Il arrive du pêcheur dans une slush. Ici, on est au début de la chaîne de transformation. On a le maquereau entier. Prochaine étape, le filetage. Là, le poisson arrive ici par de l'eau d'eau. Puis chaque fileteur va faire à partir du maquereau 2 filets. C'est un poisson qui se travaille bien. C'est un poisson qui a un haut taux de gras aussi. Est-ce que c'est un poisson dont la chair est fragile? Oui, il faut faire très attention. C'est important, là, à partir du bateau, de maintenir la température le plus près possible, près de zéro, d'où on fait une slush, pour maintenir la température le plus près possible de zéro. Ça va faire en sorte que les chairs vont se tenir mieux. On voit aussi mon collègue, là, il prend chaque poisson, chaque maquereau, qui va effectuer à partir de chaque maquereau 2 filets. Le reste du poisson va être congelé en blocs de 40 livres, 18 kilos, pour être vendu comme appât. On perd rien, on récupère... tous les coproduits sont récupérés, sont valorisés. On va transformer une trentaine de mille livres, 30 000 livres en filet, puis environ 150 000 livres comme appât. Puis on a un autre 30 000 livres qui va être transformé en filet. Mais c'est jamais une journée pleine, c'est toujours des petits... On sélectionne le poisson le plus frais pour faire en filet. Fait que c'est toujours un petit moment de la journée où on fait du maquereau à travers nos autres espèces. C'est une année moyenne. Les captures ont été meilleures qu'en 2020. Mais on a eu des années où on avait plus de volume que ça. Si on parle de maquereau, là, on peut parler d'une quinzaine de mille livres. Là. Par jour, oui. Le maquereau, là, cette année, en 2021, a été pêché là, de la fin juin jusqu'à la 3e de juillet. La moitié du quota a été pris. La pêche a recommencé pour la 2e partie de la saison, vers la mi-août, et c'est terminé hier, le 10 novembre. Comme défi, pour transformer le maquereau, il y a toujours le défi de la main-d'œuvre. Les fileteurs, c'est manuel, donc c'est toujours de trouver les employés qui sont capables de filtrer correctement les maquereaux. Mais on y arrive, on a nos retraités qui nous permettent de réussir à chaque année, d'année en année, à passer au travers. Je suis Elisabeth van Beveren, je suis chercheuse à l'IML dans la section pélagique. Au printemps, il commence la migration printanière.
où il va migrer vers la côte. Et c'est là, par exemple, où la pêche au Canada, au Nouvelle-Écosse, va commencer en premier. Et ensuite, on va voir des migrations qui vont vers le sud du Golfe, où il va frayer. Qui sont ces prédateurs? Il y en a beaucoup, parce que c'est un poisson qui migre beaucoup, qui est à des différents endroits en différents moments. Alors c'est une question en quelque sorte qui est dure à répondre. Parce que, par exemple, il y a le feu de bassin pendant la période où il est dans le sud du Golfe. Et ensuite, il y a aussi le thon qui va prédater. Il y a plusieurs espèces benthiques. Le phoque, on sait que c'est moins important. Il y a beaucoup de gens qui demandent ça. Alors, c'est quand même une question très, très vaste. Et quels sont les prédateurs, ça va dépendre de où est le maquereau à quel moment. C'est un poisson important pour les pêcheurs. Oui, il y a une pêche commerciale importante dans toutes les régions du Canada. Il y a une pêcherie à Terre-Neuve, à Nouvelle-Écosse, le Golfe, Québec. Il y a vraiment toutes les régions qui pêchent le maquereau. Il y a la pêche récréative aussi. C'est aussi utilisé beaucoup comme appât pour appâter les casiers d'homards, de crabes. Il y a tout ça. Alors oui, clairement, il y a une importance pour la communauté, pour la pêche. On a plusieurs pêcheurs locaux qui nous alimentent en maquereau. Le maquereau pêché à la ligne. Il y en a qui sont, on peut parler un peu plus manuels, d'autres qui sont très, très bien équipés là, pour pêcher le maquereau à la ligne. Le maquereau est pêché tout près de la côte ici, là. Vraiment le long de la côte. On peut parler, nous, dans notre cas, entre Cloridum et Cap-des-Rosiers, ensuite Griffon, Cap-des-Rosiers. Alors, Dave, qu'est-ce que vous faites en ce moment? On est après saumurer le maquereau. On a eu des bateaux hier. C'est un maquereau frais. On saumure, on a un temps de saumurage. Puis après ça, on le sort de la saumure. On le met sur le rack. Ensuite, on poigne là, puis on s'en va. On va mettre des épices. On est après mettre notre poisson sur le grill pour l'assaisonner. Puis, il va y avoir un temps de séchage d'une douzaine d'heures ensuite pour l'entrée dans le fumoir. C'est cette épice qui donne le goût à la chair. Bien manœuvrer le poisson pour ne pas briser la chair. Qu'est-ce qu'on voit sur ta droite? C'est le produit qu'on a fait ce matin, qu'on a saumuré, puis qu'on a épicé. Ensuite, c'est la fumaison. C'est un filet de maquereau au poivre de citron. Donc, pourquoi le sécher 12 heures? C'est pour empêcher la coagulation du produit. Parce qu'on ne peut pas fumer un poisson qui a du sang coagulé. Non. Non. Il va coaguler, puis ça va faire comme des petits motons blancs, puis ça ne sera pas beau pour la vente. C'est un produit qui a beaucoup de main-d'œuvre et c'est pas des gros volumes. Fait que j'appellerais ça un produit niche. C'est un produit qui est quand même assez dispendieux. Mais c'est un beau produit. C'est un produit qui gagne à être connu. C'est une sonde qui poursuit les températures variantes du fumoir pour atteindre un 60 degrés à cœur pendant 35 minutes pour la désinfection de la listeria. Si on ne pique pas ça dans le produit, on ne peut pas suivre les graphiques du système. Très important. On vous suit.
sont des gros investissements là, de partir quand on part dans la deuxième transformation, parce que c'est la deuxième transformation, nos produits fumés. Des gros investissements, mais avec beaucoup d'efforts, on est capable de rendre ça intéressant. Puis, écoute, il y a beaucoup de normes à respecter. On parle de produits cuits, prêts à manger. Beaucoup de normes à respecter, mais de là où on a eu l'idée de construire une petite usine un peu indépendante pour justement s'assurer que ce soit neuf avec les équipements à la fine pointe, puis qu'on soit capable de vraiment tout contrôler puis tout respecter les normes. Fumée qui est poussée par le tuyau, qui arrive directement dans la cellule, mais qui elle-même contrôle les températures de la cellule. Comment que si la fumée arrive trop chaude, il y a un thermostat dedans qui refroidit et garde tout le temps la même température. On est dans la partie du générateur pour nos cellules de fumage. C'est ce générateur-là qui produit notre boucan pour nos cellules à fumage. C'est de la sueur d'érable, oui. C'est un produit pur. C'est un produit acheté au Québec. On ajoute un peu d'eau pour pas que le feu prenne dans les générateurs. Un petit pourcentage d'eau. Il en va à peu près, pour un fumage de 5 à 6 heures, il en va à peu près 2 chaudières de même. Pas mal ça, là. Notre chaudière est rendue dans le générateur. Et ça va brûler lentement? Ça va brûler lentement. Il y a un élément en bas qui produit la chaleur. Ça chauffe à 345 degrés. On a eu 2 phases d'expansion, une en 2013-2014, puis une en 2019-2020. Fait qu'on peut parler d'investissement de plus d'1 million de dollars. Bien, c'est le secret pour avoir un produit de qualité, c'est tout d'abord d'avoir une bonne matière première. Ensuite, on la transforme à notre façon, puis c'est là qu'on peut sortir le meilleur de ce produit-là. Là. On regarde beaucoup d'affaires. Comme de base, on regarde tous les éléments qui nous aident à améliorer l'évaluation de stock pour pouvoir dire aux gestions c'est quoi l'état du stock. Alors, il y a des domaines de recherche de base où Linda et Mélanie, que vous avez vu, ils vont regarder, ils vont mesurer le poisson, ils vont déterminer leur âge, leur stade de maturité, c'est toutes les données de base. Et ensuite, on a des projets à côté qui vont nous aider à améliorer ce qu'on sait déjà et qui vont supporter l'évaluation de stock. 307. On mesure les longueurs et les poids présentement des macros pour l'évaluation du stock du macro. Ensuite de ça, on va prélever les gonades pour évaluer le stade de maturité des gonades. Mais auparavant, on va prélever des bouts de tissu qu'on va mettre dans des viales avec de l'éthanol pour un projet de génétique parce que le macro, il y a 2 contingents, 2 groupes de freins. Il y a le groupe du Sud qui est aux États-Unis et le groupe du Nord qui se trouve ici au Golfe. Il se reproduit bien. C'est juste que, à un certain moment, il faut qu'il y ait quand même assez de biomasse pour que la reproduction reste à un certain niveau. Mais là, on a vu qu'il y a quand même une baisse dans ce niveau-là, parce qu'il y a la biomasse qui est plus faible maintenant. Alors, aux moyennes,
ce qu'on appelle le recrutement, l'arrivage de nouveaux cohortes dans la pêcherie, qui est plus faible aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'en général, on essaie d'éviter. Ouais. Le maquereau, présentement, là, c'est géré très préventif par le MPO. Puis on espère que... Tu sais, la pêche a été bonne cette année, on est content. Mais c'est ça, le MPO suit ça de façon prudente. Puis on espère que la pêche va demeurer en santé là, les prochaines années. Suite au fumage, on a des températures à atteindre 4 degrés le plus tôt possible. On sort ça du fumoir, on rentre ça dans un congélateur à moins 30 degrés Celsius. Ça congèle environ 1h30. Après 1h30, c'est prêt à être emballé. À mon avis, le maquereau gagne. C'est une espèce de poisson qui gagne beaucoup à être connu. C'est un poisson qui est de très, très, très bonne qualité et très bon pour la santé. Donc, c'est un produit qui gagne à être connu. Puis nous, on travaille à faire connaître ce produit-là sur nos différents marchés. Le reste du maquereau, ce qui reste quand les filets sont partis, c'est valorisé. Dans le fond, on le congèle en bloc, puis c'est vendu aux pêcheurs de crustacés, justement, comme appât. Fait que non seulement il y a du maquereau qui se vend entier comme appât, mais aussi le résidu, ce qui reste après le filet, est vendu aussi comme appât. Dans 24 heures, le produit est fumé, est congelé, prêt à être vendu. Présentement, ils sont après à empaqueter le produit fini. Le produit sort du haut risque, il est emballé dans une boîte de carton sans être touché, sans aucun contact avec les mains. Comme vous voyez. On voit l'avenir des produits fumés très, très bien. Justement, on est en expansion depuis les dernières années. On croit beaucoup en nos produits fumés. On a développé nos propres produits fumés, nos recettes, notre marque de commerce. Donc, on croit beaucoup en l'avenir des produits fumés.